Au cœur d'une ville animée, où les lumières scintillent et les rues ne dorment jamais, vivait une jeune femme nommée Anya. Elle était comme beaucoup d'autres, mais avec un éclat particulier dans les yeux. Anya nourrissait un rêve secret, un désir ardent de partager ses mots avec le monde. Chaque soir, après une longue journée, elle s'asseyait à son bureau, laissant ses pensées couler sur le papier. Elle aspirait à écrire, à tisser des histoires qui transporteraient les lecteurs vers des contrées lointaines. Ces récits étaient remplis de magie, d'aventures et de personnages inoubliables. Mais la peur, telle une ombre implacable, s'accrochait à elle, lui soufflant des doutes. Elle se demandait souvent si ces mots avaient de la valeur, si quelqu'un, quelque part, voudrait les lire. Un soir, alors qu'Anya flânait dans une librairie, cherchant l'inspiration parmi les étagères remplies de livres, son regard tomba sur une citation de Maya Angelou. « Il n'y a pas plus grande douleur que de porter en soi une histoire non dite. » Ces mots semblèrent briller sous la lumière tamisée de la librairie. Ces mots résonnèrent au plus profond d'elle, comme un écho lointain qui revenait sans cesse, réveillant le désir endormi au fond de son âme. Elle sentit une flamme s'allumer, une détermination nouvelle naître en elle. Elle ne laisserait plus la peur la tenir captive. Anya décida qu'il était temps de partager ses histoires, de libérer les mots qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Elle se mit à écrire avec une passion renouvelée, déterminée à faire entendre sa voix. Chaque mot, chaque phrase était une victoire contre ses doutes. Anya savait que le chemin serait long et parsemé d'embûches, mais elle était prête à affronter chaque obstacle. Elle envoya ses manuscrits, attendant avec impatience et appréhension les réponses des éditeurs. Peu importe le résultat, elle avait déjà gagné en trouvant le courage de poursuivre son rêve. Et un jour, la réponse tant attendue arriva. Anya ouvrit la lettre avec des mains tremblantes et découvrit que son rêve allait enfin devenir réalité. Ces mots allaient toucher des cœurs, inspirer des âmes, et elle savait que c'était seulement le début de son incroyable voyage. Le voyage d'Anya commença par des pas hésitants. Elle se mit à écrire dans la solitude paisible de son petit appartement. Chaque mot ressemblait à une victoire contre la voix insidieuse du doute. Pourtant, lorsqu'elle partagea son travail, elle rencontra des réactions mitigées. Certains saluèrent son talent brut, tandis que d'autres offrirent des critiques cinglantes. Les commentaires positifs allumèrent une étincelle d'espoir en elle, tandis que les commentaires négatifs menaçaient de l'éteindre. Elle doutait de tout, se demandant si elle avait ce qu'il fallait pour réussir. Déterminée à prouver que ses détracteurs avaient tort, Anya redoubla d'efforts. Elle participa à des ateliers d'écriture et à des conférences, désireuse de perfectionner son art. Lentement mais sûrement, l'écriture d'Anya s'améliora. Sa prose devint plus raffinée, ses personnages mieux définis. Son travail commença à attirer l'attention, lui valant d'être reconnue lors de concours d'écriture locaux. À chaque petite victoire, la confiance d'Anya grandissait. La peur qui la tenait captive commençait à se dissiper. Au moment même où Anya avait l'impression de progresser, le destin lui réservait un coup dur. Elle mit tout son cœur et toute son âme dans son premier roman. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, elle envoya son manuscrit à des agents littéraires. Les semaines se transformèrent en mois et la boîte de réception d'Anya resta désespérément vide. Les refus s'accumulèrent, chacun d'eux lui rappelant douloureusement la nature subjective du monde de l'édition. Le désespoir menaçait de consumer Anya. Elle envisagea d'abandonner, de retourner à la sécurité et à la familiarité de sa vie d'avant. Alors qu'Anya était au bord du désespoir, une lueur d'espoir apparut d'une source inattendue. Sa grand-mère, une femme qui avait traversé d'innombrables tempêtes, sentit le désarroi d'Anya. « Ma chère, dit sa grand-mère,
L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une pierre sur le chemin qui y mène. Les mots de sa grand-mère firent jaillir une étincelle de détermination chez Anya. Elle réalisa qu'abandonner n'était pas une option. Elle était arrivée trop loin pour laisser le rejet la définir. Elle se relèverait, se dépoussiérerait et continuerait à écrire. Avec une détermination nouvelle, Anya retourna à son écriture. Elle canalisa sa douleur et sa frustration dans son travail. Elle rejoignit de nouveaux groupes d'écriture et se connecta avec d'autres auteurs en ligne. L'écriture d'Anya prit une nouvelle profondeur et une nouvelle maturité. Ces histoires, explorant les thèmes de la résilience et de l'espoir, trouvèrent un écho auprès des lecteurs. Son travail attira l'attention d'un agent littéraire qui vit son talent brut. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche pour peaufiner le manuscrit d'Anya. Le chemin vers la publication ne fut pas sans embûches. Anya essuya de nombreux refus de la part des maisons d'édition. Mais elle refusa d'abandonner. Elle puisa sa force dans le soutien de sa famille et de ses amis. Finalement, une maison d'édition réputée lui proposa un contrat. Des larmes de joie coulèrent sur son visage lorsqu'elle lut l'email. Le premier roman d'Anya fut salué par la critique. Son livre devint un best-seller, touchant la vie d'innombrables lecteurs. L'histoire d'Anya témoigne du héros qui réside en chacun de nous. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui nous murmurent au plus profond de notre âme. Mais souvent, la peur et le doute nous retiennent. Le parcours d'Anya nous enseigne que le chemin du succès est rarement linéaire. Il est pavé d'obstacles et de moments de désespoir. Mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable potentiel. Le voyage du héros consiste à embrasser l'inconnu et à avoir le courage de poursuivre nos rêves. La première technique secrète pour devenir le héros de sa propre vie est d'embrasser la chute. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est dans ces moments de chute que nous trouvons notre véritable force. C'est en tombant que nous apprenons à nous relever, à nous adapter et à devenir plus résilients. Embrassez les faux pas, les revers, les moments où vous avez envie d'abandonner. Ces moments sont des opportunités déguisées, des chances de réévaluer, de réajuster et de redéfinir notre chemin. Chaque faux pas est une leçon précieuse, chaque revers est une chance de se réinventer. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des occasions de grandir. Pensez à chaque défi comme à une pierre de gué sur le chemin de votre succès. Chaque obstacle surmonté vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe d'innombrables fois, mais chaque fois qu'il se relève, il est un peu plus fort. Chaque chute est une étape vers la maîtrise. Chaque tentative est une preuve de courage et de détermination. Il tombe d'innombrables fois, mais chaque fois qu'il se relève, il est un peu plus fort. Les parents regardent avec fierté, sachant que chaque chute est une partie essentielle du processus d'apprentissage. Ils encouragent, ils soutiennent et ils célèbrent chaque petit succès. Le même principe s'applique à nos rêves. Que vous poursuiviez une passion, travailliez sur un projet créatif ou vous efforciez d'atteindre un objectif personnel, les défis et les revers sont inévitables. Mais c'est précisément à travers ces moments difficiles que nous trouvons notre véritable potentiel. C'est la façon dont nous choisissons de réagir aux défis qui déterminera en fin de compte notre succès. Chaque décision, chaque action que nous prenons face à l'adversité forge notre caractère et notre détermination. Et si vous vous sentez découragé, rappelez-vous qu'il n'y a pas de honte à tomber. La chute fait partie intégrante du voyage. C'est une preuve que vous essayez, que vous vous poussez au-delà de vos limites. La seule honte est de rester à terre. Alors, relevez-vous, continuez à avancer et embrassez chaque chute comme une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus déterminé. Chaque fois que vous vous relevez, vous vous rapprochez un peu plus de la personne que vous êtes destiné à être. La deuxième technique secrète est de se relever plus fort.
Cela signifie que chaque fois que vous tombez, vous devez trouver en vous la force de vous relever, non seulement pour continuer, mais pour devenir encore plus résilient. Chaque fois que vous tombez, prenez la décision consciente de vous relever plus fort qu'avant. Apprenez de vos erreurs. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et utilisez cette connaissance pour vous améliorer. C'est dans ces moments de réflexion que vous trouverez les clés de votre succès futur. N'oubliez pas que l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une pierre sur le chemin qui y mène. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité de grandir et de se perfectionner. En embrassant vos échecs, vous vous rapprochez de vos objectifs. Toutes les personnes qui réussissent ont dû faire face à leur lot de défis. Elles n'ont pas laissé ces obstacles les définir, mais les ont utilisés comme des tremplins pour atteindre de nouveaux sommets. Regardez autour de vous, chaque histoire de succès est parsemée de moments de doute et de difficultés surmontées. Elles ont utilisé leurs échecs comme un carburant pour les propulser vers l'avant. Ces échecs ont forgé leur caractère, renforcé leur détermination et affiné leurs compétences. C'est cette capacité à transformer l'adversité en force qui distingue les grands leaders et les champions. Alors, la prochaine fois que vous trébucherez, souvenez-vous de ces mots. Je suis plus fort que mes obstacles, je suis plus grand que mes peurs. Répétez-les comme un mantra et laissez-les vous guider à travers les moments difficiles. Vous découvrirez que chaque chute est une chance de se relever plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. Le monde attend votre histoire. Il attend votre voix unique, votre perspective, vos expériences. Ne laissez pas la peur ou le doute vous freiner. Embrassez le héros qui est en vous. Embrassez le voyage, avec ses défis et ses triomphes. Votre histoire compte. Alors allez-y, écrivez l'histoire de votre vie avec passion et détermination. Et n'oubliez jamais, votre histoire n'est pas terminée tant que vous ne l'avez pas écrite.